Messina Zogo, la sœur de Martinez Zogo qui est en France, même père, même mère, a répondu à M. Félix Zogo que ne m'écris plus pour me raconter des conneries. Tu n'es pas de notre famille. C'est nous qui devons organiser le deuil de notre frère, ce n'est pas vous. Remettons à Martinez Zogo les honneurs qui lui reviennent de droit. Regarde un programme des océans comme ça avec les fautes même. Est-ce que c'est la qualité de programme que Martinez mérite? Vous voulez le tuer même, quelle qualité? Hein? Félix Zogo, tu travailles pour le MINCOM, pour le ministère de la Communication. Et nous savons qui était le témoin de mariage de quelqu'un. Nous savons qui il était. On a vu les communiqués que ce monsieur a sorti de toute cette institution. Vous voulez aider qui? Ce n'est pas comme ça que vous allez aider vos amis. Parce qu'il est question de rapidement enterrer Zogo pour que la population ne soit plus derrière vous. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le deuil de Zogo est un deuil qui a affecté les gens du Cameroun et de même des étrangers du monde entier. Vous ne pouvez pas enterrer Martinez Zogo comme un vulgaire cochon que la moto a cogné en route. Ce n'est pas possible. Ça ne se fera pas. Vous ne ferez pas ça. Vous ne ferez pas ça, Félix Zogo. Vous ne ferez pas ça. J'ai beaucoup de respect pour vous. Mais on ne fait pas ça. Et je dis encore, je m'appelle Ben Benjo Benjamin de Benji. Le 31, toute la population et tous les communicateurs du monde entier, on sera le 31 au matin à l'hôpital central pour empêcher votre levée de corps que vous voulez faire là. À qui profite le crime? Qui a intérêt à ce que Martinez Zogo soit rapidement enterré comme un vulgaire bandit? Qui a intérêt? Le chef de l'État, je vous rappelle, ce corps est sous la responsabilité du chef de l'État. Du moment où il a imposé une enquête double. Et s'il y avait une balle dans la tête, dans le crâne de Zogo, et que l'autopsie peut encore être commandée pour voir, vous allez aller exhumer le corps. Pourquoi vous voulez rapidement vous débarrasser de ce corps comme ça? Il vous dérange en quoi? La femme de Martinez Zogo a dit que tant que la justice n'est pas rendue à son mari, on ne l'enterre pas. Et nous sommes d'accord avec. Justice n'est pas rendue. On ne peut pas encore enterrer Zogo. Et on ne va pas l'enterrer comme un chien. On ne va pas l'enterrer comme un chien. Monsieur Félix Zogo, Crescence Mougou, Bessala François, arrêtez ce hold-up. Arrêtez ça. Vous avez tenté, l'oiseau a vu le caillou. Arrêtez, maintenant qu'on sait, il faut laisser. Regardez votre programme des obsèques, regardez comment il est même plein de fautes. Hein? Fallait même donner au docteur Zogo l'écrit en communiqué. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Vous n'irez pas. Mes chers frères, comme un seul homme, 31 au matin, hôpital central, on verra. Vous allez nous marcher dessus. Moi d'ailleurs, je sais que vous calculez déjà comment vous allez faire pour me tuer. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Moi, je ne viendrai pas pleurnicher ici que j'ai vu les voitures qui me suivent. Je vois ce que vous faites là depuis. Je vois vos petites tentatives. Mais venez dans mon village ici me trouver. Je vais vous montrer que je suis un Yambassa. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez ça. Bonjour les enfants, c'est papa. Bonjour Yoda. Bienvenue dans le premier podcast de la journée les enfants. Bienvenue dans le 8h. Bienvenue dans le 8h de la clinique qui est consacré encore à la colère de Ben Benjo Benjamin de Benji. Les enfants, ce qui se passe en ce moment au Cameroun n'est pas seulement d'ordre pratique et physique, c'est aussi d'ordre karmique et spirituel. Ce qui se passe n'est pas que physique, mais c'est aussi karmique et spirituel. Ce qui se passe avec le corps de Martinez Zogo, ce n'est pas que... Excusez-moi. Ce qui se passe avec le corps de Martinez Zogo n'est pas que physique, non, c'est aussi karmique et spirituel. Vous vous rappelez, on avait fait ce podcast qui était intitulé La dépouille de Martinez Zogo. Son impact dans notre environnement, son impact dans le mental et dans les esprits des gens qui sont au Cameroun et qui demandent la justice, mais aussi son impact sur ceux qui ont sali leur âme de son sang. Pose-toi mon bébé, I love you. Ce que Ben essaie de nous dire de manière claire, il faut qu'on le comprenne de manière précise. Et vous devez partager le cri de Ben très fort parce que ce qu'il essaie de faire, c'est un super warning. C'est-à-dire qu'il lance l'alerte. Simplement, le ministre
de la communication. Il ne faut pas vous tromper, n'allons pas loin. Il faut prendre le truc là où ça vient. Le ministre de la communication, très bon ami et complice du Zomlo, des Zomlo à Mogo Belinga. Ce ministre de la communication qui était même un des témoins, c'était le témoin du mariage d'Amogo Belinga. Donc il y a une proximité entre les deux. Il y a une proximité entre les deux. Derrière ce ministre de la communication, il y a un autre bonhomme qui est là depuis des années dans notre univers médiatique, qui s'appelle Félix Zoro. Depuis qu'on le connaît, il est conseiller technique au ministre de la Communication. C'est comme si c'était un poste créé pour lui. Il est conseiller technique au ministère de la Communication. Et il se sert de son nom de Zoro pour créer donc cette arnaque. René Emmanuel Sadi en a marre, veut se débarrasser du corps de Martinez Zogo. Parce qu'il faut savoir ce qu'est le corps de Martinez Zogo. Le corps de Martinez Zogo est la preuve d'une imposture, est la preuve d'une forfaiture, est la preuve que nous sommes dans un non-État. Le corps de Martinez Zogo est la preuve que les services de sécurité sont compromis. Le corps de Martinez Zogo est la preuve que la DGRE est devenue en fait le gang des clics. Que ce n'est plus encore un service d'intelligence, mais c'est un gang au service d'équipes payées. C'est ça que représente le corps de Martinez Zogo. Le corps de Martinez Zogo représente un État en faillite. Un État qui se dresse contre ses populations. Le corps de Martinez Zogo représente le fait qu'un service de sécurité, un État est utilisé pour oppresser ses propres populations. Je vous rappelle que la DGRE, c'est les services extérieurs. Hein. Ils ne sont même pas censés être en train d'oppresser les gens au pays. Non. Mais ils ont organisé une opération clandestine contre un Camerounais à l'intérieur du Cameroun. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Vous savez, parfois les gens disent que les premiers éléments disent que non, le corps de Martinez on lui a fait du sale à l'immeuble Camp. Mais je vous promets que c'est encore moins grave si on l'a fait à l'immeuble Camp. Parce qu'il y a aussi une autre parole qui était sortie qui avait dit que c'était plutôt dans une planque de la DGRE. Imaginez-vous que même pour eux, c'est mieux que ce soit passé au sous-sol de l'immeuble Camp, que ce soit passé dans une planque de la DGRE. Donc le corps de Martinez Zogo est quelque chose de beaucoup plus puissant que vous ne pouvez imaginer. C'est aussi l'un des outils, l'un des carburants de notre mobilisation. C'est-à-dire que tant qu'on sait qu'on n'a pas encore enterré malin, même de manière karmique, l'esprit surveille. Les enfants partagés, dis donc. Partagés, c'est comment? Après le 31, on va aller trouver qu'on est déjà allé enterrer ce truc. Il faut partager, les gars. Faites pas les malins. Le 31, on va se réveiller, on va trouver que non, René Emmanuel Sadi a réussi à enterrer le corps de Martinez Zogo. Et vous allez voir les conséquences sur notre mobilisation. Parce que l'une des choses qui est importante avec le corps de la Zozo, c'est que c'est aussi le carburant de la mobilisation. Ok? Et si vous saviez, vous savez vous-même que si jamais aujourd'hui, par exemple, quelque chose se passe, on enterre le corps de Martinez Zogo, toute la mobilisation va s'écrouler. Et vous allez dire les premiers que non, c'est parce qu'on avait laissé, ils enterrent le corps, ils enterrent Martinez, non. C'est pour ça que nous aussi on s'est démobilisé. Non. Donc René Emmanuel Sadi a reçu pour mission de faire enterrer très rapidement. Et ça, c'est encore au mépris de la loi, parce que le corps de Martinez Zogo est sous scellé. Le corps de Martinez Zogo est sous scellé sous la responsabilité de la République. Donc, ce n'est pas ni sa belle-sœur, ni sa petite-sœur, ni sa machin qui peut avoir le courage de se lever et de dire que je vais aller faire ceci. Elle a l'argent de quoi? De quoi? Non, c'est parce que derrière, il y a des grosses huiles encore financières avec l'argent qui se sont encore assis pour dire et pour essayer de nous faire comprendre que non. Que non, ils veulent enterrer le corps de Martinez. Ça veut dire qu'ils veulent tuer l'affaire. Je vous dirai si on enterre Martinez maintenant sans que ce ne soit clair, ils veulent tuer l'affaire. René Emmanuel Sadi se sert donc de son MINCOM, de son conseiller technique, Félix Zoro, pour aller soudoyer la famille, les membres de la famille de Martinez qui peuvent plaider à enterrer Martinez. Et au jour d'aujourd'hui, ça choque le monde entier parce que c'est la Zozo. Ce qu'il est devenu là, ce qu'il a fait là,
Le niveau où il a amené notre pays, il mérite que le pays lui rende les honneurs, que tu sois d'accord avec lui ou pas. Ça mérite que le peuple, nous le peuple, et vous voyez Ben, lui-même il ne parle de nous qu'en termes de population, il n'a pas le choix, il a été éduqué comme ça. Mais Ben, t'inquiète pas, nous sommes le peuple. Et le peuple doit accompagner Martinez Zogo au calme. Au calme. Ne serait-ce que pour notre énergie, notre esprit. Vous ne pouvez pas, n'acceptez pas les enfants. Je vous dis que le karma ne pardonne pas. Le karma ne pardonne pas. N'acceptez pas que René Emmanuel Sadi se serve de son Paul Félix Zogo. Il profane le nom de la Zozo encore parce qu'il se fait appeler Zogo. Et vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dans le cœur de gens comme Zogandela en prison. Que Félix Zogo essaye de partir enterrer Martinez Zogo. Sans la femme de Martinez Zogo, sans les enfants de Martinez Zogo, sans la grande sœur de Martinez Zogo. Mais Félix Zogo, conseiller technique au Minicom, va chercher la demi-sœur de Martinez Zogo et un de ses beaux-pères, leur donne de l'argent et il dit que c'est lui le responsable. Il fait même une usurpation de titre parce qu'il devrait même aller en prison pour ça, le Félix Zogo. Il déclare que c'est lui qui a été désigné par le gouvernement pour s'occuper de la dépouille de Martinez. À base de quoi? C'est à base de quoi, Félix Zogo? Excuse-moi, frère, mais tu aurais juste pu te taire. Ok? Donc, le 31, les enfants, Ben vous invite, à partir du Cameroun, d'aller empêcher une autre forfaiture. D'aller empêcher une autre forfaiture. C'est très important, les enfants, ce qui se passe en ce moment. Le 8h de la clinique de ce matin était consacré à la colère de Benjamin de Benji, qui est la nôtre aussi, avec une information précise. L'ancien témoin de mariage du Zomlor, l'actuel ministre de la Communication, a été missionné pour venir faire enterrer de manière clandestine la principale preuve qu'il s'est passé quelque chose au Cameroun, c'est-à-dire Martinez Zogo, en utilisant encore la structure de l'État. Ils ont utilisé la DGRE pour lui faire du sale. Maintenant, ils utilisent le ministère de la Communication pour l'enterrer dans le sale. On ne doit pas l'accepter, les enfants. C'était le 8h de la clinique, les enfants. C'était le tout premier podcast de la journée que je veux partager au maximum, je vous en prie, parce qu'il y a une opération directe qu'il faut arrêter. Aujourd'hui, nous sommes en 2 semaines de ce jour-là. Donc, on va un peu s'attarder longtemps pour savoir qu'est-ce que René Emmanuel Sadi et Félix Zogo, le conseiller technique, sont en train de travailler. Ils veulent quoi? Ils veulent aller vendre le corps. Ils veulent faire quoi? Ils veulent aller le déterrer la nuit pour fuir avec. Parce que vous avez dit que c'est une dépouille d'une puissance à nul autre pareil. Allez les enfants, bon réveil. C'était papa et c'était le premier. On est reparti.